Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Concernant la spiritualité, dans laquelle je vais parler de ma propre personne. Donc, mes excuses de parler de moi, ce n'est pas par plaisir, mais disons que je ressens comme ça, comme le besoin, ou plutôt comme la mission de m'exprimer sur le sujet de la spiritualité, car je pense ne pas m'être trompé en acceptant Jésus-Christ dans mon cœur, Jésus-Christ comme mon sauveur et comme le sauveur de l'humanité. Et donc, comme je pense ne pas avoir tort, eh bien évidemment, j'ai quelque part comme mission de propager comme ça ce message, le message du Christ. Et je pourrais très bien le garder pour moi, mais ma conscience me dit que il faut que j'en parle, voilà. Il faut que je diffuse ce message, surtout aujourd'hui, aujourd'hui où nous vivons vraiment une période de crise, et d'ailleurs c'est plutôt une bonne occasion de se remettre en cause, et bon. Donc voilà. Donc dans cette vidéo, donc si je ne l'ai pas dit encore, je suis chrétien, j'ai foi en Dieu, j'ai foi en Jésus. Et quand j'en parle comme ça sur des forums ou sur YouTube, dans des commentaires de vidéos, beaucoup de gens, enfin beaucoup, en tout cas beaucoup de mes contradicteurs me disent que c'est simpliste, que c'est faux, et que si on croit en Dieu, c'est pour se rassurer ou quelque chose comme ça. Bon. Alors, donc c'est la raison pour laquelle j'ai commencé cette série de vidéos sur la spiritualité, c'est pour parler de ce sujet précis. Donc nous avons vu dans les deux premières vidéos que, premièrement, de façon complètement objective, il apparaît évident qu'il y a un Dieu, avec un D majuscule, qui a créé le monde, comprenant notre univers, mais aussi l'extérieur de notre univers. Et aussi, il apparaît évident que notre univers a été créé à dessein par une intelligence supérieure. Bon. Ni la logique ni la science ne peuvent répondre à la question qui a été laissée en suspens dans la vidéo précédente, et qui est: est-ce que ces deux entités, le Dieu premier et le Dieu qui a créé notre univers, est-ce que ces deux unités sont la même? À partir comment dire, à partir de la fin de la vidéo précédente, je ne peux plus utiliser des outils objectifs intellectuels pour répondre à ce genre de questions. J'aurais préféré que ce soit le cas, mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Donc là, je commence à rentrer dans le monde de la subjectivité, et c'est là évidemment où les contradicteurs sont les plus virulents. Mais malheureusement, il faut quand même reconnaître que nous, êtres humains, nous sommes limités, et que malheureusement, les meilleurs outils à la fin pour atteindre la vérité, la vraie vérité, la grande vérité avec un V majuscule, passe par des outils subjectifs. Tout en sachant quand même que la somme des subjectivités peut devenir une objectivité. Si un très grand nombre de personnes ont fait la même expérience subjective, eh bien ça devient comme une loi, comme ça, une loi objective. Donc on peut utiliser comme ça des outils subjectifs, objectivement, paradoxalement. Bon, alors, bon, je pars un peu comme ça dans des digressions. Donc, allons droit au but. Donc, je vais parler de moi dans cette vidéo, et je vais tout simplement exposer mon témoignage. Et par la suite, donc dans une prochaine vidéo, je vais comparer mon témoignage avec d'autres témoignages, et c'est à ce moment-là que on va revenir quelque part sur le plan objectif. Mais dans cette vidéo, donc nous serons sur le plan subjectif. Je vais parler de moi, de mon expérience, et comme ça me permettra de vous montrer que moi je suis convaincu, et je ne peux pas être convaincu d'autre chose. Voilà. Donc mon expérience, en fait, c'est que donc je suis chrétien, j'ai lu la Bible assez récemment, et donc la lecture de la Bible m'a convaincu que ce Dieu, le Dieu de l'Ancien Testament, le
le Dieu unique, existe. Et que c'est vraiment lui qui parle dans la Bible. Alors pourquoi je le pense? Pourquoi je le pense? Bon, c'est subjectif. Hein, c'est subjectif, j'ai lu la Bible, j'ai été convaincu, je ne peux pas l'expliquer. Je peux quand même donner comme ça des pistes pour essayer de montrer pourquoi j'y crois. Alors premièrement, avant d'être chrétien, j'étais dans le New Age. Le New Age, c'est, comment dire, un peu la spiritualité sans religion. C'est une idée très moderne hein, de la spiritualité, dans laquelle nous sommes notre propre Dieu, notre propre créateur. Bon, il y a beaucoup de choses à dire. Mais donc je sortais comme ça du New Age. Et aussi la particularité du New Age, c'est que ça rassemble un peu tout ce qui n'est pas monothéiste. C'est-à-dire ça peut englober comme ça le bouddhisme, beaucoup de choses. Du moment qu'il n'y a pas ce Dieu unique créateur et que nous ne sommes pas des créatures, le New Age est d'accord avec ça. Bon. Mais ce que je reprochais au New Age, comme à beaucoup de religions qui ne sont pas monothéistes, c'est cette histoire de flou artistique concernant la vérité. C'est-à-dire, c'est un peu comme les mystères. Vous savez, les mystères, comme ces religions, ces sectes à initiation, ou alors comme comment ça s'appelle, l'alchimie, ce genre de choses où, en fait, quand on apprend l'alchimie, comme ça, on nous enseigne des mystères incompréhensibles, mais c'est plutôt des choses à méditer, mais c'est très difficile à comprendre, c'est quelque chose d'immatériel. Et ce qui m'a plu avec la Bible, c'est que c'est un livre historique, en fait. C'est un livre qui raconte l'histoire d'un peuple, le peuple hébreu, et ce ne sont pas des images, c'est présenté comme des événements, comme ça, qui se sont réellement passés. Et bon, déjà ça m'a, comment dire, interloqué. Bon. Deuxièmement, ce qui m'a interloqué, c'est que cet Ancien Testament, par exemple, ça décrit l'histoire du peuple hébreu sur une très longue période, des siècles, voire des millénaires. Et quand on arrive vers la fin, eh bien, on atteint une période que nous pouvons aussi atteindre de manière scientifique, avec l'histoire, avec l'archéologie. Et donc, sur cette très grande période, comme ça, il y a une grande continuité, et à la fin, on peut vraiment vérifier que ce qui est décrit dans ce livre s'est bien passé. Donc, on peut se dire, ce qui s'est passé à la fin est véridique, alors pourquoi est-ce que tout ce qui s'est passé avant ne le serait pas? Bon, ce sont des exemples de choses qui m'ont frappé dans ce livre, et puis ce que j'ai remarqué, c'est l'autorité très forte de Dieu. Quand il parle, il ne parle pas en disant peut-être ou non, comment dire, ce n'est pas un Dieu hésitant ou quoi, c'est un Dieu qui dit les choses sont comme ça et pas autrement. Et quand il annonce quelque chose, quand il fait une prophétie et que ça se passe par la suite, c'est vraiment, comment dire, c'est très fort quand on le lit, c'est vraiment très fort. Bon, ça c'est pour l'Ancien Testament. Pour le Nouveau Testament, évidemment, donc le Nouveau Testament, la vie de Jésus. Donc dans le Nouveau Testament, ce qui m'a frappé, c'est cette puissance de la parole de Jésus, cette puissance que je n'ai trouvée nulle part ailleurs. Bon, je n'ai pas été un grand lecteur avant de rentrer dans la dissidence, mais j'ai quand même lu pas mal de livres depuis, et il n'y a aucun livre dans lequel j'ai ressenti cette puissance comme ça, la puissance de la parole de Jésus, la puissance de l'amour de Dieu comme ça qui est mis, comment dire, qui se matérialise comme ça dans la parole de Jésus, quelque chose de très puissant. Et moi qui ai beaucoup souffert pendant une grande partie de ma vie, pour moi, quand j'ai lu ça, ça m'a vraiment parlé énormément. Et vous savez, comme je viens de le dire, pendant une très grande partie de ma vie, j'ai souffert énormément. Et puis un jour, mon destin a changé du tout au tout. J'ai, en une période très courte, tout un tas de coïncidences m'a permis de non seulement sortir la tête de l'eau, mais d'atteindre le sommet de ma vie personnelle et d'y rester jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis comblé sur à peu près tous les plans, que ce soit professionnel, mais aussi amoureux, familial.
sur tous les plans, je ne peux pas demander plus que ce que j'ai aujourd'hui. Et quand j'ai lu donc la Bible et Jésus, quand j'ai lu comme ça la puissance de la parole de Jésus, j'ai vraiment reconnu mon sauveur. C'est-à-dire, j'avais déjà conscience avant d'être chrétien qu'il y avait comme ça une providence, même si je ne savais pas si c'était la main de Dieu ou la main de quelque chose d'autre, mais je l'avais déjà ressenti, et quand j'ai lu le Nouveau Testament, eh bien j'ai reconnu mon sauveur. Donc voilà, ça c'est une première chose comme ça qui a fait de moi un chrétien. Un jour que je me trouvais dans le métro, je descendais comme ça les marches, enfin je me laissais comme ça descendre par l'escalator, et je méditais, comme ça je méditais sur le Nouveau Testament, Jésus, ma propre personne. Je me disais, est-ce que je suis pécheur? Est-ce que je suis vraiment pécheur coupable? Comme ça, je faisais un peu comme ça le bilan de mes bonnes actions. Je suis quelqu'un de plutôt généreux de nature. Quand je peux aider quelqu'un, quand je peux donner à quelqu'un, je le fais toujours. Mais évidemment, si je fais comme ça le bilan de ma vie, eh bien je vois pas mal de choses que j'ai faites, qui ne sont vraiment pas belles à voir, et que je n'avouerai jamais à personne d'autre qu'à Dieu. Même à moi, j'ai du mal à me les avouer de temps en temps. Bon, je n'ai fait de mal à personne. Hein. Bon, bref. Bon, il y a comme ça des choses que j'ai pu faire pendant ma vie qui peuvent paraître anodines, mais de mon point de vue, ce sont des choses vraiment dont j'ai profondément honte, et j'ai toujours comme ça essayé de les cacher comme ça sous le tapis de ma conscience, et de me concentrer seulement sur les bonnes actions que je faisais. Et donc, sur cet escalator, je me demandais comme ça, est-ce que je suis vraiment pécheur? Est-ce que j'ai vraiment besoin, comment dire, de me faire sauver par autrui, si jamais il y a un paradis? Ou est-ce que je ne mérite pas directement parce que je suis quelqu'un de bien? Et à ce moment-là, j'ai eu comme une vision, ça a été vraiment quelque chose de très fort. J'ai vu, comment dire, j'ai comparé peut-être une de mes meilleures bonnes actions avec, on va dire, les bonnes actions de Dieu, c'est-à-dire ce que j'ai donné de plus précieux dans la rue, par exemple, à quelqu'un dans la nécessité. Je l'ai comparé à ce que Dieu nous a donné, à ce que Dieu m'a donné. En sachant que Dieu a tout donné. Hein. Dieu, il nous a donné la vie. Dieu nous a donné notre monde, notre terre magnifique avec ses couchers de soleil. Dieu nous a donné les astres, la lune, qu'on peut admirer. Hein, les éclipses solaires, c'est Dieu qui nous l'a donné. Dieu nous a tout donné. Et même nous, pécheurs, il pourrait très bien, comment dire, nous rejeter, il pourrait très bien nous effacer carrément hein, de la création. Mais au lieu de ça, non. Bien que nous sommes pécheurs, bien qu'il nous ait tout donné, eh bien, il se sacrifie encore pour nous, pour pouvoir nous permettre donc d'atteindre le paradis, la vie éternelle à ses côtés. Et donc j'ai eu cette vision comme ça, c'est-à-dire j'ai vu comme ça l'étendue comme ça de l'amour de Dieu, et ça m'a complètement bouleversé. Et vraiment à ce moment-là, j'ai compris vraiment que j'étais pécheur, et quelque part j'ai arrêté de vouloir cacher mes mauvaises actions sous le tapis de ma conscience, et je me suis dit j'accepte Jésus comme mon sauveur, et à partir de ce jour-là, donc je suis vraiment chrétien à 100%, et ma vie s'est transformée depuis ce jour-là. Voilà. Donc voilà. Donc ceci est mon témoignage. Je suis chrétien. Je le suis parce que j'ai eu une expérience personnelle, difficile à décrire, difficile à communiquer. Vous savez, c'est comme toutes les expériences personnelles. Surtout, là, je le fais sur YouTube. Je ne connais pas les personnes auxquelles je m'adresse. Donc c'est très difficile, sans connaître son interlocuteur, de s'adresser, comment dire, de se livrer. Donc je le fais de manière assez grossière, mais c'était une étape indispensable dans cette série de vidéos comme ça. Donc mon témoignage, c'est ça, c'est que je suis chrétien, j'ai eu une expérience très forte dans le cours de ma vie, en lisant la Bible, en acceptant Jésus
comme mon sauveur. J'ai ressenti un grand changement. Aujourd'hui, je me sens en paix. Je me sens inondé de l'amour de Dieu. Et cela, évidemment, personne ne peut me l'enlever, ni par des théories objectives, ni par rien du tout. Donc, ceci est mon témoignage. Donc, je vais maintenant, dans la suite des vidéos, confronter mon témoignage à d'autres témoignages et à d'autres vérités pour essayer donc de vous montrer que c'est la bonne voie, enfin la bonne voie, ça dépend ce que on entend par bon, n'est-ce pas? Moi, ce que j'entends par bon, c'est la quête de la vérité, la quête de la justice, et je pense que il est juste et bon de croire au Dieu de la Bible et de se laisser comment dire, sauver par lui et d'accepter son amour. Je pense que c'est la meilleure chose qu'on puisse faire, surtout au sein de la dissidence, parce que je pense que c'est la voie vers notre délivrance. Voilà. Donc voilà, donc merci de m'avoir écouté, c'était mon témoignage. Et donc, j'espère à très bientôt pour une autre vidéo concernant la spiritualité. Merci.